Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui ait écrit ça sur un de mes posts parce que Elon Musk, la semaine passée, a tweeté ça. Regardez ça. La personne, il dit ça va être de même partout quand le monde, lorsqu'il y aura un gouvernement mondial. Ça veut dire le communisme, le contrôle, puis tout ça. Et regardez qu'est-ce que Elon Musk a tweeté pas plus loin que la semaine passée. Le droit de porter des armes assure à l'Amérique de rester une démocratie. L'Amérique demeure une démocratie par rapport aux autres pays. Vous ne pouvez pas savoir à quel point fondamentalement c'est important l'article 2 de la Constitution est dans le monde. Donc je le répète encore, je sais que quand j'étais Canadien, quand j'étais Québécois, je ne comprenais pas correctement le fait du pourquoi que les Américains étaient armés puis que c'était dans leur mentalité. Et depuis 2020, on comprend-tu que j'ai compris pas mal plus c'était quoi la raison et je me suis penché officiellement c'était quoi que ça disait la Constitution. Les Américains ont crissé une volée aux Britanniques dans les années 1770 et suite à ça, étant donné qu'ils étaient contrôlés et taxés par le gouvernement qui ont décidé qu'ils étaient illégitimes, ils ont marqué dans leur constitution que pour demeurer un peuple libre, le freedom, en tout temps, les Américains ont le droit absolu et constitutionnel d'être en tout temps armés pour se protéger d'un gouvernement tyrannique. Donc en 1776, là, quand les Américains, George Washington et les pères fondateurs ont écrit la Constitution, là, les Américains n'étaient pas armés pour se protéger d'une invasion de la Russie ou de la Chine. Là. C'était littéralement pour se défendre contre un gouvernement qui devient tyrannique et illégal. Et dans leur constitution, ils ont l'obligation d'agir avec leurs armes s'ils réalisent que le gouvernement est contre le peuple. Donc, voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé? La Chine, avant de devenir communiste, a enlevé toutes les armes à la population. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en France et en Angleterre. Et aujourd'hui, en France, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, si tu parles contre ton gouvernement ou tu parles d'immigration massive, tu t'en vas, tabarnak, en prison. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire depuis que Trudeau est au pouvoir au Québec, au Canada? Ah, on enlève les armes automatiques. Ah, on va enlever, les gens n'ont plus le droit d'avoir d'armes de poing, même si c'est pour faire du tir sportif. Ah, on va commencer à bannir tous ces modèles d'armes-là de chasse et tranquillement, pas vite, ils sont en train de désarmer. Les criminels là, sont hautement armés. Les guns rentrent par la réserve quand à s'attaquer. Le même gouvernement libéral qui a laissé le chemin Roxane ouvert pendant des années, puis tous les chemins, ils ont rentré du MS-13, ils ont rentré des gangs de rue, ils ont rentré des gros criminels qui rentrent la cocaïne comme qu'ils veulent au pays, qui rentrent de l'armement. T'as des jeunes maintenant de 13-14 ans à Montréal, à Laval, qui sont armés avec des vraies armes à feu, qui font des vraies fusillades, qui font des vrais meurtres. Mais les chasseurs, par exemple, tous les gens qui ont des armes légalement enregistrées, par exemple, on s'est fait tout saisir et le tweet libéral dans la société n'est pas capable de voir qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire. Il est en train volontairement de booster la criminalité. Il augmente la facilité à ces immigrants-là, mais à tout ce qui rentre par l'immigration massive par le sud, de permettre de rentrer les kilos de cocaïne. Je te le répète encore, à l'époque, quand c'était contrôlé par les motards et la mafia, un kilo de cocaïne à Montréal se vendait entre 50 et 60 000. Aujourd'hui, sur le marché, un kilo de cocaïne est 18 000. Ça, parce que c'est l'offre et la demande, il y en a tellement, mais tellement. Il y a tellement de gangs de rue, de latinos criminalisés qui sont arrivés de la Colombie, du Mexique, qui sont rentrés partout au Canada, que tous les chemins de trafic de stupéfiants et d'armes à feu se sont faits. Ça a fait baisser le prix du marché parce que là, c'est pas le petit parrain de la mafia qui paye un gars au port de Montréal, puis le gars du port de Montréal qui paye un autre gars. Ça rentre, c'est envoyé directement par FedEx. Là. FedEx, un jour, tu reçois ton kilo de cocaïne, là, tellement que c'est facile d'en avoir. Fait que c'est tellement facile d'avoir de la cocaïne que le prix a baissé. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait des cailles de rue. Puis là, ben, ça fait en sorte que les petits jeunes de 13-14 ans sont capables de vendre de la cocaïne dans la rue, puis ça s'entretue. Puis là, plus que
les gars qui vendent la cocaïne, ils font tellement pas d'argent que leur calice de cocaïne, puisqu'elle vaut tellement pas cher, qu'il faut qu'ils la coupent encore de plus en plus. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ils la coupent tellement qu'ils rajoutent un peu de fentanyl dedans pour qu'elle soit un petit peu plus crinquée. Puis ben là, ça fait des overdoses de fentanyl, parce que le fentanyl, tu sais qu'une graine, t'es pété bien raide, à deux, tu meurs d'une overdose. Donc, voici l'importance d'être un peuple armé. Effectivement, des fois, ça crée des fusillades dans les centres d'achat, puis dans les écoles, puis il y a des morts, il y a des victimes collatérales. C'est triste, c'est plate. Il faut savoir également que souvent, ça peut être des agents aussi engagés pour leur gouvernement parce qu'ils veulent tout faire pour désarmer la population. À partir du moment, les États-Unis, les Américains, ce sont les derniers rempart de la démocratie et de la vraie liberté. C'est le dernier peuple qui est capable de se tenir debout parce que dans tout le restant des pays sont en train de virer en communistes et les peuples sont des esclaves qui ne sont pas capables de rien faire. La Constitution américaine est l'acte de loi la plus puissante jamais écrite qui permet à donner à cette sécurité-là directement au peuple. Le pouvoir est au peuple ici aux États-Unis. Et si à un moment donné, ça chie, effectivement, les Américains vont pouvoir sortir facilement dans la rue avec leurs armes et faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et c'est ça que la Constitution vient faire en sorte que ça protège les Américains. Et malheureusement, on n'a pas cet amendement-là dans nos lois du Canada. On est chanceux, il n'y a pas de fusillade dans les centres d'achat, il n'y a pas de fusillade dans les écoles, tant mieux. Mais ça fait en sorte qu'on est un peuple faible, puis que du jour au lendemain, un gouvernement tyrannique peut switcher à patente, nous envoyer dans des camps de concentration, nous voler par coup d'impôts puis de taxes des millions puis des milliards sans arrêt, puis on fait juste regarder la scène arriver comme un chevreuil qui se fait éblouir par les phares d'un char sur l'autoroute, puis à un moment donné, bang, ça frappe. Fait que les États-Unis, mes amis, ce sont le dernier rempart de la démocratie. Et c'est la raison du pourquoi que d'être ici physiquement, à moins qu'ils nous pètent une bombe atomique, à moins qu'ils pètent une petite pandémie à la Bill Gates, mais crinquée, bien solide, c'est la meilleure place à être sur la planète.